Principal, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Les deux ministres du Transport du gouvernement l'ont dit, UberX réalise du transport illégal hors la loi. Mais le premier ministre et le ministre des Transports se sont dit impuissants. Impuissants pour faire respecter les lois du Québec. Pourtant, le gouvernement a des outils, comme à Calgary, à Vancouver ou à Paris, qui, elles, ont réussi à faire suspendre UberPop et UberX. Je viens de déposer le projet de loi 593, loi visant à contrer le taxi illégal. Ce projet de loi est un outil supplémentaire au gouvernement pour faire respecter les lois du Québec. Il vise une gradation des mesures pour inciter les chauffeurs à respecter la loi avec des points de démérite et, en cas de récidive, suspension du permis pour 30 jours pour les gens qui font du transport illégal. Le ministre l'a dit ce matin, et je le cite en scrum, « C'est clair qu'ils, en parlant des chauffeurs, faut qu'ils aient un permis. » Est-ce que le ministre des Transports est ouvert à adopter rapidement le projet de loi visant à contrer le taxi illégal pour assurer le respect des lois du Québec par UberX? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je l'ai expliqué tantôt, mais je vais le répéter. Je veux être bien sûr que tout le monde le comprend. 3 grands principes qui vont guider l'action du gouvernement dans ce dossier-là. La première, assurer la sécurité des usagers, sans compromis. La deuxième, on va permettre une amélioration des services offerts aux bénéficiaires, des clientèles qui sont touchées, et finalement, on va créer un environnement d'affaires qui est équitable pour tout le monde. Ce que ça veut dire, c'est que on va faire un projet de loi éventuellement où on va devoir apporter des modificatifs, faire en sorte que ces technologies nouvelles-là soient encadrées de façon correcte. Et ça, oui, je suis prêt à avoir un projet de loi qui va aller rapidement pour corriger cette situation-là. Pas corriger un petit bout, pas corriger un paragraphe, corriger la situation. Je ne pense pas qu'on accomplisse de grandes choses en essayant de faire une stratégie qui irait de la deuxième opposition, une stratégie que j'appelle de duct tape. Vous comprenez? Alors, je pense qu'actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est exactement ça. C'est de faire une petite patch en attendant de faire une plus grande patch. Je pense qu'on doit faire un projet de loi complet qui va corriger la situation de façon définitive. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais en attendant qu'on fasse un projet de loi complet, UberX fait du transport illégal, bafoue nos lois ici au Québec, et le ministre ne fait rien pour faire respecter les lois. Ça a été demandé par la CMM, par le maire de Montréal, que le service d'UberX de transport illégal soit suspendu. Le ministre a les moyens d'agir et il refuse d'utiliser ces moyens-là. Pourquoi refuse-t-il d'utiliser des moyens pour suspendre le service d'UberX? Est-ce qu'il plie devant UberX? Est-ce qu'il se met... Monsieur le ministre des Transports. Alors, comme je l'ai dit déjà dans le passé, Monsieur le Président, il existe actuellement des moyens, il existe actuellement des façons de pénaliser ceux qui ne respectent pas nos lois. Et ces moyens-là sont utilisés. On parle de plus de 1000 saisies qui ont été faites à date et qui continuent de se faire. On a vu des interventions du ministère qui ont été importantes, par le bureau du taxi aussi, qui ont été importantes et qui vont continuer de se faire. Ce que je dis simplement, c'est que notre gouvernement veut en arriver à une solution qui va être beaucoup plus globale. Une solution qui va encadrer ça de façon définitive, qui va faire aussi que ceux qui ne respectent pas nos lois ont définitivement le moins le goût de ne pas respecter nos lois. Mais je veux le faire une fois, je ne veux pas le faire par petits coups.